Bonjour chers amis francophones, chers clients, chers amis, tous ceux qui suivent ma chaîne. Je suis Olga et je vous présente aujourd'hui l'analyse des transits planétaires pour la semaine du 5 au 11 juin 2017. J'adore les énergies de cette phase du mois lunaire. Nous rapprochons à la pleine lune du 9 juin. Ce sera l'événement astrologique le plus important de la période analysée, mais on va parler d'autres choses aussi. Donc, on va commencer par le début. Lundi le 5 mai, la lune est croissante, bien sûr, 4 jours la veille de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Elle sera en balance, dans signe d'air, en opposition avec Vénus en bélier. Et le soir, elle passera dans le signe d'eau Scorpion en formant le trine 120 degrés avec Mars en Cancer, donc il y a un trigone, un trine d'eau le soir. L'opposition Lune-Vénus provoque toujours l'hypersensibilité, ce sentiment que nous ne sommes pas assez aimés ou assez appréciés par personne, en fait, pas seulement par ceux à qui nous tenons, avec qui nous maintenons les relations, mais nous sentirons ce manque d'appréciation et d'amour de la part de tout le monde. Ce manque de satisfaction émotionnelle et affective peut nous pousser vers les excès sexuels avec notre partenaire ou vers l'alimentation malsaine, par exemple la consommation excessive de sucre et de glucides. Donc, il faut vraiment maîtriser cet état émotionnel durant cet aspect. Le soir, durant le trine Lune-Mars, dans le signe d'eau, nous donnera, provoquera beaucoup d'activités émotionnelles, beaucoup d'énergie psychique. C'est un aspect qui est comme harmonieux et il nous aidera à maîtriser nos sentiments et nos émotions d'une manière constructive, avec notre volonté. Un autre phénomène astrologique très curieux de la semaine que j'analyse, ce sont les 3 ingressions au début de la semaine. Une ingression, c'est le changement du signe par la planète. Lorsqu'une planète sort d'un signe pour passer dans un autre. C'est un changement de signe tout simplement. On appelle ça en astrologie une ingression. Donc le 4 juin, dimanche, en fait, c'est aujourd'hui. Dimanche, Mars est rentré dans le signe de Cancer. Le 6 juin, Vénus rentre dans le signe de Taureau. Et le même jour, le 6 juin, Mercure entre en Gémeaux. Et c'est beaucoup, 3 ingressions en 3 jours, c'est beaucoup. Lorsque la planète change de signe, nous ressentons d'habitude des changements des énergies de fond dans le domaine symbolisé par la planète en question. Mais lorsque nous avons 3 planètes qui changent de signe, ça veut dire que dans l'énergie de la période, dans son ensemble, nous pourrions ressentir de nouvelles tendances, vraiment comme à l'échelle plus globale, parce qu'il s'agit des changements de signe par 3 planètes, plus qu'une. Mars, donc, qui va rentrer en Cancer, il restera jusqu'au 20 juillet, influence notre initiative de la façon suivante, vu que Mars est la planète de l'initiative de l'action. Notre initiative et nos actions seront motivées par les émotions, par les intérêts du clan. En disant clan, je veux dire, bien sûr, je sous-entends la famille, le clan familial, parce que le signe de Cancer correspond à tel domaine de la vie, le domaine de la vie tel que la famille, les racines, les parents, la maison, l'histoire, d'accord. Les gens, pendant ce transit, donc du Mars par Cancer, deviennent plus prudents. Ils ne réagissent pas immédiatement aux défis, mais s'ils entreprennent quelque chose, ils le font en évaluant les conséquences. Ils peuvent réagir instantanément, mais si cela arrive, ça se fait sous l'influence des émotions très fortes. Et au courant de ce transit, nous nous concentrerons davantage sur les problèmes familiaux, sur les questions du ménage, la maison, l'appartement, sur les relations avec les proches, les membres de la famille. C'est pour cette raison, c'est un
très bon moment pour réparer, par exemple, faire les travaux dans l'appartement, dans la maison, pour organiser la maison d'été, maison de campagne, on appelle ça, n'est-ce pas? Pour travailler dans le jardin, faire du jardinage, pour la rénovation de l'intérieur, pour toutes sortes de réarrangements dans notre propriété. Aussi, un projet à long terme, surtout que nous visons à long terme, un projet lancé pendant ce transit de Mars par Cancer va se développer lentement parce que le signe de Cancer est lent et même inerte, mais il est en même temps très tenace, donc ce projet a de bonnes chances de devenir stable dans le futur. Qu'est-ce qui se passe lors du transit du Vénus par le signe de Taureau? Parce qu'il va sortir du signe de Bélier. Vénus en Taureau stabilise la sphère des finances et il restera jusqu'au 5 juillet 2017. Et nous pourrions être relativement calmes en ce qui concerne la stabilité de nos revenus et stabilité des gains réguliers. Dans les relations amoureuses, vu que Vénus symbolise et l'argent et l'amour, il y aura une période d'harmonie relative, de paix relative, le calme. Les événements positifs, s'ils sont perturbés, le cours des choses normales est perturbé, si ça se produit, ça ne sera que notre faute uniquement à cause de nous-mêmes, à cause de notre impulsivité et nos actions inopportunes, parce qu'à la base, le transit de Vénus par Taureau, c'est un aspect très très positif, parce que Vénus est la planète maître du signe de Taureau. Mercure en Gémeaux aussi est dans une position excellente parce que Mercure est la planète maître du signe de Gémeaux. Donc le transit de Mercure par Gémeaux détermine la période de travail intensif mental, du travail intellectuel. Et durant ce transit, nous pourrions faire de courts voyages très réussis, résoudre des tâches intellectuelles très difficiles, organiser des rencontres positives, constructives, négocier avec succès aussi. Il sera possible de conclure des contrats réussis, et en particulier des contrats à long terme, parce que, encore une fois, Mercure est la planète qui correspond au domaine des négociations, médiation, contrats, voyages, court déplacement, commerce. Il est dans la phase directe, même pas rétrograde, et dans le signe de sa gouvernance, on appelle ça, en Gémeaux. Donc, c'est vraiment, il faut profiter de ce transit, surtout que nous avons très peu de temps pour ça, pour profiter de ce transit, car déjà le 21 juin, Mercure change de signe et passera dans le signe de Cancer. Donc il faut essayer de résoudre tous les problèmes les plus importants dans le domaine mentionné, du domaine du Mercure, au cours de ces 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe mardi, le 6 juin, avec la Lune? Elle va être croissante, donc nous nous rapprochons à la pleine Lune. La Lune sera en Scorpion, en trigone, en trine 120 degrés avec Neptune en Poisson, et le soir en sextile avec Pluton en Capricorne. Donc 2 aspects harmonieux entre les signes d'eau et signes de terre. Ce jour-là, les idées intuitives, une imagination vive, une hypersensibilité aux facteurs facteurs extérieurs de notre environnement, un mot compliqué, désolé, j'ai pas pu le articuler correctement. Ce sont les mots-clés pour décrire notre état émotionnel. Donc ce jour-là, grâce à ce transit de la Lune, nous utiliserons consciemment notre volonté afin de contrôler notre imagination. Et ce n'est pas seulement le conseil du jour, mais ce sera la capacité que nous manifesterons. Ce sera facile pour nous de contrôler notre imagination avec notre volonté. Alors, mercredi le 7 juin, la Lune est déjà en Sagittaire, dans le même signe où se produira la pleine Lune. Elle va former l'opposition avec Mercure en Gémeaux, Lune en Sagittaire, Mercure en Gémeaux en opposition. Aspect conflictuel, tendu, difficile. Ce jour-là, les discussions au sujet des petites choses, des bêtises, des bagatelles, comme on dit, vont être vraiment plus fortes que nous, cette intention de passer à ces disputes au sujet des bêtises. Nous aurons des difficultés de penser et de nous exprimer clairement et objectivement. Et il faut s'attendre à la nervosité et agitation émotionnelle. Donc, il faut absolument contrôler notre état émotionnel mercredi.
Jeudi, le 8 juin, l'état émotionnel, le fond émotionnel n'est pas plus facile que la veille. La lune en Sagittaire, la veille donc de la pleine lune, va être en conjonction avec la lune noire Lilith, qui est un aspect très très difficile, très spécial en fait. Et il sera aussi en sextile à 60 degrés avec Jupiter en balance, qui va un petit peu harmoniser cette journée bizarre. Et aussi carré à Neptune en poisson. Aspect difficile. Lilith, la lune noire, le point fictif, qui est l'apogée de l'orbite lunaire autour de la Terre. C'est un sujet très intéressant que j'étudie en profondeur. Lilith, dans sa conjonction avec la Lune, assombrit l'état d'esprit lorsqu'on regarde le monde environnant d'une manière sombre et froide, quand tout est vu par nous du noir. Et cet état émotionnel que va nous envahir va être difficile, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Nous pourrons nous plaindre, par exemple, de tout et à tout le monde. En même temps, la particularité de cet aspect, c'est que ce sera pas facile pour nous, malgré nous, de lire et absorber, si on peut dire comme ça, absorber comme une éponge le contenu de la psyché des autres. Nous allons raisonner avec l'état psychique des autres personnes. Et si nous rattrapons les vibrations négatives des autres, nous allons aussi en souffrir. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui on échange. Les gens qui ont des troubles mentaux, émotionnels, il faut vraiment être à distance de ces gens-là, car nous allons percevoir ces vibrations-là, leurs vibrations. Carré à Neptune, c'est toujours des problèmes émotionnels, n'est-ce pas? État émotionnel qui n'est pas harmonieux, donc nous serons remplis des idées fausses, aussi imagination exagérée. Nous pourrons être victimes de l'imagination exagérée, ce qui risque de nous pousser vers la consommation d'alcool, l'abus d'alcool. Mais ce qui nous sauve, c'est quand même sextile avec Jupiter, 60 degrés avec Jupiter qui est planète d'expansion, de chance, qui va nous donner cet aspect sextile Lune. Jupiter va nous redonner de l'idéalisme, l'optimisme, car nous avons ressenti le besoin de confort et nous allons sûrement attirer les gens qui nous procurent cet état de confort émotionnel. Alors, la pleine Lune, vendredi le 9 juin, dans le 18,53 degrés de Sagittaire, à 6h53, heure de l'Est, c'est-à-dire heure de Montréal. La Lune en Sagittaire, Soleil en Gémeaux. Aspect de conflit, de confrontation, de déchirement, tout, rien noir ou blanc, on continue, on arrête. Aspect de la prise de décision et de l'explosion des énergies. La Lune, pendant la pleine Lune, forme plusieurs autres aspects avec d'autres planètes. Il faut vraiment en tenir compte. Premièrement, la Lune est en carré avec Neptune, aspect difficile, et en conjonction avec Saturne, aspect aussi difficile. Ce qui fait que la journée de la pleine Lune sera très difficile dans le domaine des échanges commerciaux et de la médiation. On peut s'attendre à de la défaillance dans la livraison des marchandises, et des mouvements des fonds, problèmes dans les mouvements des fonds, rupture, violation des accords et des obligations aussi peuvent arriver. Les situations d'urgence sont probables dans le domaine de transport, lors de déplacements, pendant les voyages d'affaires. Il ne faut pas créer les problèmes où ils n'existent pas, il ne faut pas les attirer, il ne faut pas les provoquer, il faut vraiment maîtriser tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ressent comme émotion, comment on la manifeste. Il faut faire attention lorsqu'on est au volant et contrôler les émotions lors des échanges, des négociations, dans toutes les situations qui sont potentiellement difficiles lorsque une confrontation peut arriver entre nous et l'interlocuteur. Car il y a vraiment un très grand risque de rupture des partenariats fiables. Le jour de la pleine lune, c'est toujours un moment où nous pouvons vivre, expérimenter, vivre l'achèvement de certains projets, certaines relations, la fin.
l'aboutissement, l'achèvement. Il y a deux possibilités, deux alternatives, deux scénarios possibles d'évolution de cette situation. Oui, nous terminons certains projets, certaines relations. Mais si certains projets ou certaines relations sont assez forts et solides, ils vont survivre à cette grande crise de la pleine lune. Et s'ils passent ce moment de sorte de test, de crise, qui est toujours une crise, c'est toujours une sorte de moment, une situation de test, nous aurons de bonnes chances, ces projets, ces relations auront dans le futur de bonnes chances d'évolution, de développement, si ces projets et ces relations passent le moment de test de la pleine lune. Bon, il ne faut pas oublier le moment très positif, que le jour de la pleine lune, Jupiter devient direct, donc termine sa phase rétrograde, ce qui nous donnera un élan supplémentaire à nos projets, à nos idées et à nos plans. Mais avant d'aller de l'avant, il faudrait réduire au calme notre idéalisme qui est symbolisé par Jupiter. Pourquoi? Parce qu'en même temps, la Lune fait la conjonction avec Saturne, c'est ce qui suggère de se concentrer sur le plus important, sur le principal, sur les choses les plus importantes, de se débarrasser de l'insignifiant, de tout ce qui est devenu du ballast, afin que nous puissions arriver à un résultat garanti dans les affaires importantes que nous avons commencé le jour de la nouvelle lune, il y a 2 semaines, 2 semaines avant la pleine lune. Pour les relations personnelles et commerciales, c'est un moment aussi très décisif. D'un côté, il y a la nécessité d'accepter certaines obligations, assumer nos propres obligations. Par exemple, passer à un accord finalement de partenariat, de la coopération, par exemple décider finalement de se marier, de s'engager, de commencer une vie commune ou de vivre ensemble. Si la situation est propice à ça, si le contexte correspond, si vous êtes en couple, il faut décider qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ou la deuxième possibilité, deuxième alternative, c'est de dire au revoir, mettre fin à tout ça. Voilà, tout ou rien, noir ou blanc. C'est le moment, la pleine lune, c'est le moment où nous devons reconnaître, assumer et accepter une part de la réalité que nous ne pouvons pas changer. Ou, deuxième alternative, c'est l'alternative extrême, renoncer à nos attentes et exigences, car ils mèneront nulle part, ils ne vont pas être satisfaits. Dans les deux cas, une décision s'impose et uniquement dans cette situation-là, lorsque nous prenons une décision, qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons dans nos mains, la cause commune ou une relation continue d'exister. C'est le moment des choix de la pleine lune. En plus de ça, pendant la pleine lune, donc à partir du 9, même un petit peu avant, l'opposition Soleil-Saturne, qui sera exacte le 15 juin, commence à se former. Donc, aspect est valable déjà une semaine avant l'aspect exact. Son impact va se ressentir une semaine avant l'aspect exact. C'est pour cette raison, donc Soleil, opposition Saturne, c'est pas très difficile, hein? Dans les jours proches de la pleine lune, nous ne devrions pas nous disputer avec les autorités, respecter les règles et les instructions, ne pas être par exemple en retard pour le travail, car tout ce qui se passe maintenant dans votre vie professionnelle, sociale, professionnelle surtout, ne passera pas, surtout les actes, ne donnera pas les actes irresponsables, hein, manque de respect envers les supérieurs, tout ça ne passera pas inaperçu par les superviseurs, les supérieurs, et se transformera en un problème, si ce n'est pas maintenant, dans une semaine, lorsque l'aspect opposition Saturne-Soleil sera exact. J'ai déjà mentionné que le jour de la pleine lune, jeudi le 9 juin, Jupiter revient, donc termine sa phase rétrograde et revient direct dans le signe de Balance. Donc, ce sera une période positive pour les signes tout l'été. Hein. Les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, il faudra essayer de résoudre les problèmes les importants et passer au changement cet été, car en automne, le signe d'eau et le signe de terre
prendre le relais, vont être témoins du succès et de la chance à leur tour. Autre aspect très harmonieux, sextile Vénus en taureau avec Mars en cancer le 9 juin, elle est exacte. Le temps de l'orbe va là, donc il est dans l'orbe du 1er au 25 juin, carrément 3 semaines du juin. C'est beaucoup hein, aussi, 3 semaines du mois, lorsque l'aspect est valable. C'est un aspect des fréquentations romantiques, des débuts des histoires d'amour, des romans. C'est une bonne période pour les relations oui, amoureuses et sexuelles aussi, car cet aspect de l'érotisme, il améliore la sensualité et le désir il renforce, il révèle le désir de posséder, il révèle le désir de transformer le rapport de la période de soleil initiale, comme cadeaux, fleurs, invitation au cinéma, au café, donc de transformer cette période initiale dans la phase plus avancée, plus intime de la relation. Donc là, on parle d'une relation qui vient de commencer, par exemple, qui n'est pas encore commencée ici. Nous prenons une relation qui existe déjà. Cet aspect sextile Vénus-Mars donne à plusieurs de nous qui vivons déjà des relations les opportunités de réorganiser les relations, d'améliorer les relations qui existent déjà, où le couple connaît certaines difficultés. Et la fin de la semaine, donc la pleine lune derrière, samedi le 10 juin, la lune décroissante déjà, et encore en Sagittaire, qui va former trine à Uranus en Bélier, un aspect très harmonieux mais explosif. L'après-midi en Capricorne, rentre en Capricorne en opposition en Mars en Cancer, pas facile. En même temps, trine à Vénus en Taureau, de nouveau aspect apaisant, calmant. Donc, trine, lune, Uranus donne de la joie, de l'énergie, de la détermination, lorsqu'on est déterminé. Durant l'opposition Lune-Mars, incohérence dans les sentiments, manifestation pas très harmonieuse de nos sentiments, de nos émotions, perte de maîtrise de soi, de nouveau à cause des bêtises, de l'agressivité envers les femmes, même de la part des femmes, mais ce qui compte c'est de l'agressivité envers les femmes, l'impulsivité aussi. Du coup, après un moment donné, lorsque Lune va former le trine avec Vénus le soir, nous allons ressentir dans l'ambiance l'harmonie, nous voudrons être utiles pour les autres et nous verrons que les autres veulent aussi être utiles à nous. La courtoisie, la sympathie, la sensibilité aussi, mais tout ça c'est très très harmonieux car l'aspect est apaisant. Donc voilà, la journée est pleine des aspects un peu contradictoires. Et pour finir, dimanche, le 11 juin, la Lune sera en Capricorne, et le matin, il sera en carré avec Jupiter, en Balance. Cet aspect, Lune carré Jupiter, provoque l'excès des sentiments, cet excès de générosité, on pourrait même dire extravagance émotionnelle, sentimentale, l'extrémisme émotionnel, qu'il faut de nouveau maîtriser. Et le soir, l'après-midi et le soir, elle va former sextile avec Neptune en Poisson et la conjonction avec Pluton, qui est un aspect très lourd, parce que Pluton, c'est la planète maître du Scorpion, c'est comme si la Lune était en Scorpion. Donc l'après-midi et le soir, il faudra vraiment écouter notre intuition parce qu'elle va nous sauver dans une situation qui n'est pas évidente, qui serait pas évidente pour nous. Il ne s'agit pas seulement d'une intuition réveillée, mais aussi des insights, comme les révélations, insights inconscients, que nous ne pourrons même pas expliquer nous-mêmes. Nous allons pouvoir ressentir les autres personnes. La conjonction de Pluton donne la persévérance dans les sentiments, une forte influence sur les autres, la capacité d'influencer l'état émotionnel des autres. Et c'est aussi l'aspect du courage, parce que nous pourrions prendre des risques sans crainte. Pourquoi? Parce que nous allons ressentir cette nécessité, le besoin des nouvelles formes d'expérience émotionnelle et même l'envie, le besoin des changements drastiques dans notre vie. Donc, la journée, le soir, la Lune offre des aspects très très intenses, le dimanche le 11 juin. Le plus important, c'est de savoir
quels aspects ont lieu maintenant, qui sont fermés maintenant, afin de, ce qui nous permet de gérer de la meilleure façon les énergies et nos états émotionnels. C'est tout c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'information vous sera utile. Je vous souhaite une excellente, magnifique pleine lune. Profitez-en, profitez de ces énergies. Utilisez-les d'une manière constructive. Et j'attends vos commentaires et vos questions. Merci encore pour votre temps, pour votre attention. Excellente semaine à tous. Soyez sages. Et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.